Bonsoir à tous et bonsoir les bien-aimés, les frères et sœurs dans le Seigneur. Et encore ce soir, nous sommes vraiment heureux encore d'être avec Yahushua, voilà, notre compagnon, notre ami, notre époux. Et nous sommes bénis encore ce soir parce que la vie que nous possédons, cette vie même s'appelle Yahushua. Et si nous sommes vraiment en place encore ce soir et pour partager la parole, c'est lui qui nous fait cette grâce. Et je suis encore encouragé. Voilà. Donc, nous espérons que Yahushua encore va nous faire du bien tout à l'heure. Voilà. Parce qu'il a la parole. Et on ne vient pas ici pour témoigner de notre personne, mais on vient ici pour parler de la part du Seigneur. Et Yahushua est dans sa parole. Et ce soir, il y a cette conviction que, voilà, il va nous faire du bien. Parce qu'il n'a pas changé de lui-même. Voilà, et que la grâce du Seigneur encore soit avec nous. Et véritablement, ce soir, comme vous le savez, voilà, c'est très important, voilà, d'élever ce nom, de témoigner de ce nom. Et au temps des apôtres, on pouvait affirmer que les apôtres ont rempli de leur enseignement, voilà, ils ont rempli Jérusalem de leur enseignement. Ça veut dire qu'il parlait seulement que de Yahushua. Le fait que dans quelques mois, voilà, le message de Yahushua a peu de ampleur à Jérusalem. Et aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce que nous entendons, voilà, il n'y a plus Yahushua, on ne parle plus de Yahushua. On va parler des hommes, hein, la terre, tout ça. Et vraiment, et ce soir, je vais témoigner un peu, parler un peu de Yahushua qui est un des meilleurs trésors, je dirais le meilleur trésor. Voilà, parce que quand nous méditons la Bible parle des trésors, mais tout à l'heure, on va parler de Yahushua comme le trésor, le meilleur trésor que l'être humain doit avoir sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre le passage qui va nous encourager, le passage de Matthieu 13, à partir du verset 44. Matthieu 13, verset 44. La Bible dit que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'être humain qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il s'en va et il vend tout ce qu'il a et il achète ce champ. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor. Mais ce trésor où il est caché dans un champ. Et l'être humain qui l'a trouvé le recache à son tour. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, il vient, il achète ce champ. Il achète ce champ non pas parce que ce champ produit beaucoup, non pas parce que ce champ est beau, mais dans ce champ, il y a un trésor qui est caché. Voilà. Et quand je médite beaucoup, je disais que mais, ce champ a un propriétaire. Peut-être c'est un propriétaire qui a délaissé son champ. Et voici quelqu'un qui vient, qui travaille dans ce champ. Il trouve un trésor et il cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Et il vient, il achète le champ. Vous voyez, alors que c'était encore caché, ce n'était pas encore révélé. Tu vois. Et pour comprendre cet homme, vraiment, il faut aussi la révélation de qui cet homme veut parler. Tu vois, de ce trésor. Tu vois. Et pour comprendre cet homme, vraiment, il faut que le Seigneur se révèle à toi. Parce que quelqu'un qui va vendre tout ce qu'il a acquis de ses propres biens, pour venir acheter un champ, c'est pas vraiment facile. Mais ce champ se trouve un trésor. Et ce trésor-là, c'est Yahushua. Alléluia. Amen. Le trésor par excellence. Tu vois? Voilà pourquoi il a tout vendu. Et on comprend mieux que par là que cet homme-là vraiment cherché ce trésor depuis longtemps. C'est-à-dire ces projets qu'il a fait, c'est pour avoir ce trésor. Et quand il a trouvé, il a tout vendu. Et il est venu acheter le champ. Alléluia. Amen. On va prendre encore notre passage. Dans Matthieu. Dans Matthieu, je crois bien c'est Matthieu 6, verset 21. Alléluia. Matthieu 6, verset 21. Ma Bible m'enseigne que car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Voilà pourquoi il va dire que celui qui a Yahushua a la vie. Donc si ton cœur est en Yahushua, celui qui a Yahushua a la vie. Tu vois. Donc on dit là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Alléluia. Oui, c'est merveilleux la parole là. Tu vois. Là où est ton cœur là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Vous savez, il y a une chose que j'ai beaucoup remarqué quand nous avons ceux qui ont des trésors, quand tu attends que oui, tu as un trésor quelque part, que tu as appris que oui, il y a les voleurs qui sont rentrés dans la maison.
C'est-à-dire, ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Et si tu es encore au boulot, même tu vas demander, madame, est-ce qu'ils ont rentré, oui, dans tel lieu, parce que là, il y a le trésor. S'ils disent, ils n'ont pas rentré là-bas, ton cœur est tranquille, parce que là, c'est son trésor. Amen. Et la Bible dit, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Alléluia. Amen. Oh, le meilleur trésor. Yoshua. Oui, c'est Yoshua. Amen. Et quand tu le possèdes, tu as tout. Alléluia. Voilà pourquoi tu peux avoir l'espérance sur lui. Parce qu'il est notre trésor. Alléluia. Amen. Vraiment que le Seigneur nous fortifie. Alléluia. Amen. Voilà. J'espère que ce soir-là, tu seras beaucoup encouragé. Ah oui. Alléluia. On va encore aller dans notre passage, dans Actes 8, Actes des Apôtres. On va voir si vraiment ce monsieur-là a vraiment le trésor par excellence. Alléluia. Amen. Actes 8. Ouais. Ah, Yoshua, le trésor. Oh, j'aime la parole. Yoshua Amashia. Actes 8, le verset 26. Voilà. On nous parle de l'eunuque éthiopien. La Bible détaille vraiment ce qu'il fait. Un eunuque éthiopien, on dit un grand ministre de Candace, la reine des Éthiopiens, est responsable de tous ses trésors. Vraiment, voilà. Il a vraiment, voilà. Il était bien positionné, quoi. Et la Bible dit que, au verset 26, on dit, oh, un ange du Seigneur parla à Philippos en disant, lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et s'étant levé, il s'en alla, et voici un homme éthiopien, un eunuque, un grand ministre de Candace, la reine des Éthiopiens, et responsable de tous ses trésors, étant venu à Jérusalem pour adorer, et s'en retournait assis dans son char, et il lisait le prophète Ésaïe. Mais l'Esprit dit à Philippos, avance et joins-toi à ce char. Et Philippos, y étant accouru, et il l'entendit, lisant le prophète Ésaïe, et il lui dit, comprends-tu vraiment ce que tu dis? Mais il lui dit, comment donc le pourrais-je si personne ne me guide? Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Alléluia. Amen. Et quand on poursuit un peu, on voit un peu la suite. Vous voyez? Et ici, le passage parle de ce monsieur-là, qui est venu de l'Éthiopie à Jérusalem pour adorer Yahweh. Alléluia. Et la Bible dit qu'après l'adoration, il se retourne en Éthiopie. Tu vois? Et en son temps, pour adorer Yahweh, il faut aller à Jérusalem. Sans Jérusalem, il n'y a pas d'adoration. Le Seigneur a dit à la femme samaritaine, parce que la Samaritaine voulait prendre renseignement sur l'adoration. Il a posé la question à Yoshua, où on pourrait adorer. Tu vois, il dit non, c'est à Jérusalem. Oui, parce que le salut vient des Juifs. Tu vois, donc cet homme-là quitte Éthiopie. Il y a cette conviction qu'en Éthiopie, il y a aussi des adorations là-bas. Il y a aussi des dieux, des Elohim qui les a adorés. Mais cet homme a compris que le Elohim de Jérusalem est différent des Elohim de l'Éthiopie. Il a dépassé l'Éthiopie. Il peut même arriver en Samarie. En Samarie aussi, il y a l'adoration. Il y a des Samaritains qui adoraient le Elohim sur les montagnes. Il va dépasser Samarie, il va aller jusqu'à Jérusalem. Alléluia. Pour aller adorer le véritable Elohim. Mais frères et sœurs, avec cette adoration, il n'était pas dans la joie. La Bible dit qu'il avait le prophète Ésaïe. Mais il médite, il ne comprenait rien. Alléluia. Il avait le prophète, il avait le passage. Il est assis, il médite. Il ne sait pas de combien de distance ce monsieur avait ce livre-là. Peut-être ce passage-là, ce jour a été médité à Jérusalem. Mais il n'y a personne pour le guider. Il avait ce passage, il lit, il ne comprenait rien. Tu vois, en son temps, les gens lisaient à haute voix. Imaginons dans son chat, il lit. Il fait qu'il lit, mais il ne comprend rien. Mais nos élèves, même quand on les met à l'école, le temps qu'on était au CPE, quand on dit Mariam joue à la balle, on sait ce que ça veut dire. Tu vois tout ça là? Mais le monsieur, il lit, il ne comprend rien. Mais quand même, il s'est dit, adorateur, il est venu adorer Dieu à Jérusalem, il se retourne en Éthiopie. Alléluia. Et la Bible dit que dans tout ce trajet-là, Philippos, qui était aussi un disciple de Yoshua. Alléluia. C'est-à-dire, Philippos avait quelque chose d'extraordinaire, avait ce trésor. Parce que la Bible dit, on donne ce qu'on a. Si tu n'as pas Yoshua, tu n'as pas le trésor, tu ne pourras pas donner. Alléluia. On va prendre un passage dans 2 Corinthiens 4, verset 7. Oh, alléluia. Amen. Le trésor par excellence. Yoshua. Alléluia. Yoshua Amashia. Oh, il est merveilleux. 2 Corinthiens
4, le verset 7. Amen. Oh, quelle grâce d'avoir ces trésors. Ah oui, le verset 7, il peut lire. Il dit, mais nous avons ces trésors dans les vases de terre. Alléluia. Quel est ce trésor? Yo. C'est Yoshua, Amashia. Amen. Donc ça veut dire que Paul nous confirme ici que nous avons le trésor dans les vases de terre. C'est-à-dire nous transportons ces trésors. Voilà pourquoi on pouvait donner. Donc Philippos avait ces trésors en lui. Voilà pourquoi il pouvait les donner à ce eunuque éthiopien. La Bible dit qu'il était le gardien de tous ces trésors. Il avait plein de trésors, mais il lui manquait le trésor par excellence. C'est Yoshua Amashia. Il avait tous ces trésors chez lui, mais il n'y avait pas Yoshua. Mais pour qu'on puisse te donner Yoshua, il faut quelqu'un qui possède Yoshua. Et Philippe avait Yoshua. Voilà pourquoi le Seigneur dirige ce temps vers ce eunuque. Le Seigneur dirige Philippe vers ce eunuque pour aller donner le trésor qui lui manquait. Alléluia. Amen. Oh mon ami, la Bible dit qu'il était assis. Il avait tout. Il méditait. Il ne comprenait rien. Le Seigneur va dire à Philippe, déplace-toi, va vers cet homme. Et Philippe arrive. Il pose la question à ce monsieur. Tu comprends ce que tu dis? Il dit non. S'il n'y a personne qui me guider, il dit c'est impossible. Donc, il va faire monter Philippe. Et Philippe va s'asseoir. Et Philippe va commencer à l'expliquer. Il va lui parler de Yoshua en quelques minutes. On n'a pas dit un mois, une semaine. En quelques heures. Et le monsieur était convaincu que ce que Philippe disait, c'était la vérité. Tu vois? C'est-à-dire, Philippe est venu communiquer quelque chose de supérieur. Philippe est venu donner le trésor qui lui manquait. Et la Bible dit que lorsqu'il a entendu, frère, il a demandé à se faire baptiser. Tu vois? Se faire baptiser. Parce qu'il veut encore recevoir quelque chose de plus de ce qu'il avait. Et la Bible dit que Philippe va le baptiser et le Seigneur va enlever Philippe. Alléluia. Lorsqu'il va enlever Philippe, la Bible dit qu'il repart avec joie. Alléluia. Amen. Donc, automatiquement, quand il fut baptisé, il a reçu le trésor par excellence. Voilà pourquoi il peut aller avec joie. Il avait les trésors des Éthiopiens, les trésors de la reine, mais il n'était pas dans la joie. Mais lorsqu'il va recevoir le trésor Yoshua, la Bible dit, il part avec joie. Il part avec quelque chose d'extraordinaire. Imaginons les dégâts qu'il voulait faire en Éthiopie. Alléluia. Oh mon ami, il avait une soif de présenter Yoshua, mais il n'avait pas. Il allait chez les pharisiens. Les pharisiens n'ont pas pu lui donner. Il cherchait quelqu'un pour les guider. Et les pharisiens l'ont caché ce trésor. Mais maintenant, le Seigneur savait que ce monsieur avait soif. Voilà pourquoi il va envoyer Philippe. Philippos qui avait le trésor en lui pour venir communiquer ce trésor. Pour que quand il arrive en Éthiopie, puisse annoncer le véritable message. Que frère, que la reine, c'est vrai, je suis la gardienne de tes trésors, mais je possède un trésor par excellence. Alléluia. Ce trésor, c'est Yoshua. Amen. Oui, je l'ai reçu en route. Entre Jérusalem et Samarie. Hey. Oh mon ami, c'est un jeune qui m'a communiqué ça. Hey. Oh, il n'a pas de nom. Hey. Il n'a pas de nom, il n'a pas cité son nom. Mais automatiquement, quand il m'a donné ce trésor, je ne l'ai plus vu. Mais il y a une joie qui m'allume. Et c'est cette joie-là, je suis venu avec ça. C'est le Amen. trésor. C'est Yoshua. Alléluia. Amen. Oh, quelle grâce. Le trésor par excellence. Yoshua. Vraiment, c'est Yoshua. Rien que lui. Quand tu le possèdes, tu peux donner. Si tu ne le possèdes pas, tu ne peux pas donner. Avec Yoshua, c'est ça. Il faut le posséder. Et quand tu le possèdes, automatiquement, tu donnes. Comme Pierre pouvait dire au boiteux, je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais j'ai quelque chose. C'est Yoshua le trésor. Et ce trésor aussi peut te guérir. Alléluia. Amen. Oh, il est merveilleux, Yoshua Mashiach. Amen. Oh, il est merveilleux. Mes frères et sœurs, voilà. C'est ça, Yoshua le trésor que nous devons avoir. Amen. J'espère qu'il y a des frères encore qui vont encore nous encourager sur ce passage-là. Le trésor par excellence. Pour moi, c'est une joie pour moi de posséder ce trésor. Avec ce trésor, tu as la paix du cœur. Tu as la joie. Oui, le monde ne peut pas te comprendre. Amen. Parce que tu possèdes le trésor. Et il veut les trésors terrestres. Mais nous avons le trésor céleste. Qui est Yoshua, Amashia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vraiment, nous sommes vraiment bénis, édifiés encore ce soir. La Bible nous dit dans sa parole qu'une est dans sa parvis vaut mieux 1000 ailleurs. Et vraiment ce soir, nous sommes vraiment bénis parce que voilà, ce trésor est en nous. Et nous sommes débordés de joie. Vraiment que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et on va toujours continuer dans ce même élan-là. Pour dire que vraiment c'est Yehoshua qui est vraiment le trésor que vraiment nous devons chercher, que vraiment nous devons posséder, que nous devons avoir. Parce qu'aujourd'hui, ils passent le temps à posséder des véhicules, à posséder vraiment comme le mariage, à posséder vraiment beaucoup de choses. Mais il faut posséder le trésor qui est Yehoshua. Parce que tu vas posséder les choses terrestres et tu vas rester sur la terre. Mais Yehoshua, quand tu le possèdes, c'est le royaume, c'est le ciel. C'est pourquoi l'une l'Éthiopien, il pouvait voir toutes ces choses.
dans dans sa maison. Il pourra voir, par exemple, quand on parle du trésor, ça peut se dire, il y a beaucoup de choses. Ça peut être un trésor X ou un trésor peut-être Y. Mais malgré toutes ces choses-là, il dit non. Non, il me faut quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Et lorsqu'il a reçu vraiment ce trésor-là, il me demandait comment est-ce qu'il partait. Parce qu'il me dit que peut-être ce chat-là même, il sera peut-être dans la soif. Ce chat parce qu'il va aller tellement vite, comme la femme samaritaine a eu, qui aussi elle, qui avait reçu aussi ce trésor, qui est partie communiquer vraiment au peuple samaritain. Bien aimé, il faut ce trésor dans ta vie. Parce que tu peux te dire que non, que peut-être que tu as un terrain, tu as un héritage que t'ont légué au village. Et peut-être que tes grands-parents t'ont arraché et t'es devenu triste. Mais ce soir, il veut t'apporter vraiment cette bonne nouvelle qui est Yehoshua. Parce que c'est lui qui est le véritable trésor. La Bible nous dit que quoi? Que au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Mais le Seigneur ne s'est pas fait fi du ciel, ni de la terre. Il est venu lui-même parce que il avait un autre trésor qui réservait à l'humanité. Il avait un autre trésor qui réservait aux hommes. Parce que il avait auparavant, il mit Adam et Ève vraiment dans ce jardin. Adam avait toutes choses. Il avait la nourriture. Il avait même Yehoshua. Il avait même l'arbre de vie. Mais Adam, quand il a désobéi à Yehoshua, il est sorti. Parce qu'il était pressé d'aller moyer le trésor. Mais Yehoshua a dit non, ça ne passe pas comme ça. Va et tu vas revenir. Donc, bien aimé, toi qui étais autrefois un chrétien, qui aimait le Seigneur, qui était zélé et que tu es sorti, je vais te rappeler encore à Yehoshua. Parce que toi-même, tu vois que ta vie que tu avais en Yehoshua dans le passé n'est pas la même. Tu es sorti, tu as quitté le chemin du Seigneur. La Bible nous dit que quoi? Dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 6, il a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le trésor, c'est un chemin. Alléluia. Et quand tu n'empruntes pas ce chemin, tu vas livrer ta vie au péché, au sexe. On voit des gens aujourd'hui qui courent derrière, comment dire, le titre pastoral. Je vais devenir pasteur, je vais devenir prophète, je vais devenir docteur, je vais devenir ceci, je vais devenir président, ministre. Mon frère, nous, on n'est pas ministre, on n'est pas président, on n'est pas enfant de main, on est enfant du créateur du ciel et de la terre. Et cette terre que vous voyez, ce ciel que vous voyez, va passer. Mais celui qui demeure dans la parole du Seigneur va rester toujours avec Yehoshua. La Bible dit que quoi? Le ciel passera, mais la parole du Seigneur va rester éternelle. Et le trésor est éternel. Mais les trésors de la terre sont éphémères, sont passagers. Mais lorsque vraiment tu as vraiment cette communion vraiment avec vraiment Yehoshua, tu es toujours vraiment dans ce trésor. Alléluia. On va encore lire la parole du Seigneur. Vraiment, c'est vraiment un beau thème. C'est vraiment enrichissant. Et puis bon, parce qu'aujourd'hui, beaucoup vraiment ont perdu, vraiment sont découragés, désespérés. Vraiment, ils ne savent même plus où mettre la tête. Mais ce soir, nous croyons que Yehoshua a fait du bien à des personnes. Parce que sa parole, c'est la vie. En tout cas, vraiment, le Seigneur vraiment est vraiment merveilleux. Il est vraiment bon. On va prendre le livre de Yohanna, chapitre 1, le verset 29. Alléluia. Voilà. Yohanna, chapitre 1. Verset 29. Ok, je lis rapidement la parole du Seigneur. Le lendemain, Yohanna voit Yehoshua venant à lui. Et il dit, voici l'agneau d'Elohim qui ôte le péché du monde. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'as pas la révélation, tu seras toujours dans le péché. Demande à avoir la révélation de la parole du Seigneur. Parce que quand on repart dans notre texte de base, l'Éthiopien avait la parole, mais n'a pas encore eu la révélation. Quand il a reçu la révélation, il a reçu en même temps le trésor. Alléluia. Donc ici, on voit un Yohanna qui baptisait, qui présente l'agneau. Il voit un homme, mais il a dit non, ce n'est pas un homme. Alléluia. Alléluia. Il dit, voici l'agneau de Elohim qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, aujourd'hui, tu as besoin de cet agneau-là. Tu as besoin de ce trésor qui est Yehoshua. Parce que tu as été beaucoup lié par ces faux prophètes. Tu as été beaucoup lié vraiment par les sorciers, par les démons. Tu as été beaucoup lié par ton travail, par ton titre. Il va te dire, il faut descendre. Descends. Comme Zachée qui est descendu. Parce qu'il a reçu aussi le trésor. Parce que quand tu reçois de ce trésor-là, tout ce que tu as, tu donnes. Alléluia. Parce que Zachée avait des trésors. Il avait des biens. Il avait beaucoup de choses. Mais lorsque Yehoshua est venu dans sa vie, bien aimé, on a vu ce qui s'est passé. Il a tout donné parce qu'il avait un trésor caché en Yehoshua qui était lui-même le Mashiach. Alléluia. On va lire notre passage. Merci Jésus. Merci Yehoshua. Dans le livre de Marc.
Ok. Excusez-moi, je cherche le passage. Je me suis pas. Ok, vraiment. Si un frère vraiment peut m'aider avec ce passage-là où voilà, il y a quelqu'un qui est venu voir le Seigneur et dit vraiment il va avoir la vie éternelle. Ok, merci beaucoup. Donc, s'il vous plaît, excusez-moi, prenons Luc plutôt, au lieu de Marcos. Voilà. Prenons Luc. Ok, prenons Luc 18. Luc 18. Luc 18, verset 18. Ok, merci bien. Luc chapitre 18, à partir du verset 18. Et un chef interrogea Yehoshua et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais Yehoshua lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon excepté un seul, Elohim. Tu connais les commandements? Tu ne commettras pas d'adultère. Tu n'assassineras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et il dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma naissance. Mais Yehoshua, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Viens et suis-moi. Mais alors, lorsqu'il entendit ces choses, il devint très triste, car il était extrêmement riche. Mais Yehoshua, voyant qu'il était devenu très triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume d'Élohim. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume d'Élohim. Mais ceux qui ont entendu cela disent, et qui peut donc être sauvé? Mais il a dit, ce qui est impossible pour les humains est possible à Elohim. Alléluia. Amen. Ah oui, j'aime la parole. Donc, comme vraiment le passage le dit ici vraiment, on nous parle de deux personnages. Alléluia. Parce que pour faire la rencontre, il te faut Yehoshua et toi. C'est ce qui est très important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup cherchent la rencontre des pasteurs, ils cherchent la rencontre des cramotiers, des sorciers, des mystiques. Ils cherchent vraiment la rencontre vraiment des présidents. Ils cherchent vraiment la rencontre des stars de ce monde. Mon ami, quand tu fais la rencontre avec Yehoshua, il te donne ce trésor-là. Et on voit par la suite que ce dernier-là, il vient voir Yehoshua parce que lui, il avait l'air de bien. Mais malheureusement, il y a des gens qui connaissent bien mais qui ne pensent pas au royaume des cieux. Mais lui, il a pensé à cela. Il a dit non, je suis trop riche. Il y a l'argent, il y a tout, il y a le bien, il y a tout ça, il obéit à mes parents, tout ça, mais il me manque une chose. Mon ami, pose-toi cette question. Il te manque encore une chose. Tu peux avoir tout ce que tu veux, l'argent, des enfants, tu peux avoir des terrains, des grandes réalisations, tu peux être connu, mais mon ami, il te manque une chose. C'est que vraiment tu dois avoir ce trésor. Et ce dernier fois, il vient voir Yehoshua, il dit, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mon ami, il faut te poser cette question, parce que la terre va passer. Mais il y a un royaume qui vient, ah oui. Un royaume qui ne sera pas commandé, dirigé par un homme, ou bien dirigé par ses présidents, mais dirigé par Yehoshua Hamashiach. Parce qu'il a dit que quoi? Son royaume n'est pas de ce monde. Il a dit des renards ont des tanières. Vous voyez un peu? Et comment on dirait ça? Les oiseaux ont des niches. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête. Pourquoi? Parce qu'il est venu montrer ce royaume à ces personnes qui avaient perdu de l'espoir, à ces personnes vraiment qui avaient une vision terrestre. Alléluia. Et on voit par la suite que le Seigneur lui demande maintenant, connais-tu les commandements? Puisque ce dernier c'est un juif. Donc il commence par là. Et il dit oui. Il dit tu ne commettras pas d'adultère. Donc on voit que ce dernier ne faisait pas toutes ces choses. Tu n'assassineras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et il dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma naissance. Alléluia. Lui, il a fait toutes ces choses, mais il lui manquait vraiment quelque chose de précieux, qui est ce trésor. Alléluia. Donc, bien aimé mon frère, ma soeur, il y a des gens qui disent que moi, il n'y a pas de copine. Moi, je suis un homme juste.
moi ici, jovial, je suis vraiment voilà, un homme qui fait du bien, voilà, je suis social, il donne du bien aux gens. Voilà, donc moi, il va au ciel. Comme aujourd'hui, on voit des musulmans qui disent que non, quand il fait des bonnes choses, tu vas au ciel. Il y a un seul nom. La Bible dit que celui qui croit au Fils a la vie. Mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Donc, nous, on ne connaît, quand les uns disent que non, le Dieu des musulmans et puis le Dieu des chrétiens, c'est le même Dieu. C'est jamais le même Dieu. Notre nom est le même qu'on connaît. Lui, c'est un trésor. Lui, il vient nous montrer le roi. Lui, il nous délivre d'abord du péché. Donc, si toi, tu es dans certaines pratiques bizarres, dans je ne sais pas quoi, et tu vis dans le péché, tu dis que non, on est le même Dieu, mon ami. Tu mens. Il faut sortir de l'ignorance. Parce que la vérité, c'est Yehoshua. Alléluia. Et on voit qu'il a dit, il a observé toutes ces choses. Comme on dit, beaucoup pratiquent la religion. Ils ont toujours les croix dans les maisons, des chapelets dans les mains, mais toujours, ils sont toujours vaincus par le péché. Alléluia. Donc les trésors aussi, c'est la délivrance. Parce que tant que tu n'as pas cette délivrance, mon frère, tu es toujours esclave du péché. Amen. Tu es toujours esclave du péché. Donc mon frère, ne te dis pas que non, comme mon papa est pasteur, donc voilà, donc mon papa est prêtre, non, je suis sauvé. Non mon frère, il faut faire la rencontre avec Yehoshua. Quand tu fais la rencontre, ta vie change. Soit ta vie change, ou ta vie ne change pas. Parce que quand on lit l'histoire ici, on voit que cet homme allait tout triste. Donc sa vie n'a pas changé. Voilà. Donc avec Yehoshua, soit tu vas au ciel, soit tu restes sur la terre. Alléluia. Donc vraiment, on voit que vraiment ce dernier-là, vraiment, voilà, qui cherchait le royaume, vraiment, c'était vraiment quelque chose de bien. Lui au moins, il a pensé à cela. Et on a vu que par la suite, il dit, mais Yehoshua, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Il y a des gens qui disent que non, moi je suis chrétien, il a abandonné le péché. Voilà, il y avait peut-être 5 gars, mais aujourd'hui il y a un copain. Mon ami, tu n'as pas encore renoncé au péché. Voilà. Quand tu renonces au péché, tu abandonnes tout. Alléluia. Tu abandonnes tout parce que Yehoshua a dit, j'ai tout accompli. Donc quand Yehoshua dit, il a tout accompli à la croix, donc tu dois renoncer à tous tes péchés. Tu ne dois pas cacher un péché pour dire que non, mais ça là, le Seigneur va comprendre. Dieu ne cherche pas à comprendre quelque chose. Il veut simplement que tu sois touché par l'évangile. Touché par ce véritable trésor. Alléluia. Donc, on voit que vraiment ce dernier-là, Yehoshua a dit vraiment, il te manque une chose. Il dit, va et vends. Tout est bien. Pourquoi? Parce que en réalité, ce jeune homme était attaché à son trésor qui était les biens. Alléluia. Il est venu, Yehoshua d'abord a commencé à des choses simples. Yehoshua savait qu'il obéissait à ses parents, tout ça. Mais Yehoshua savait qu'il lui manquait quelque chose. Quand il a dit, vends tes biens, on a vu que vraiment ce dernier-là, il allait tout triste parce qu'on dit que cet homme avait de grands biens. Donc, homme riche, toi qui es riche, qui m'écoutes vraiment ce soir, je vais te dire que vraiment, il ne faut pas vraiment te focaliser sur ta richesse. Même si tu donnes de l'argent à des églises pour pouvoir bâtir les temples que tu ne connais pas Yehoshua, que tu ne connais pas ce véritable trésor, mon ami, tu seras disqualifié. Alléluia. Et par la suite, on voit que vraiment ce dernier-là vraiment est allé tout triste, il n'a pas reçu ce trésor. Donc vraiment ce soir, on veut vraiment vous communiquer vraiment ce trésor-là qui est Yehoshua. Parce que quand tu as Yehoshua dans ta vie, bien aimé, je crois que vraiment ta vie va changer. Tu auras de la joie au lieu de la tristesse. Parce que ce dernier, il est parti tout triste. Mais ce soir, nous voulons te donner vraiment la joie. C'est vrai que tu as été déçu par beaucoup d'hommes. Tu as tellement essayé de communauté. Tu passes ici, c'est la même chose. D'autres même disent que non, moi je ne vais plus à l'église, je vais prier à la maison. Je ne sais pas. Mais je vais te dire ce soir, partout où tu te trouves, je ne sais pas où, même si tu souffres, crie à Yehoshua. Invoque Yehoshua. Alléluia. Parce que l'Éthiopien est parti. Et pendant ce temps, le Saint-Esprit n'était pas encore bien répandu. Donc il fallait forcément aller à Jérusalem pour aller adorer. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit que quoi? La prophétie de Joël s'est accomplie. Alléluia. La Bible nous dit que quoi? Au dernier temps, le Seigneur dit, il répandrait mon esprit sur toute chair. Donc partout où tu es, dans ta maison, si tu invoques le nom du Seigneur, mon ami, tu auras la délivrance. Il va te répondre. Tu n'es pas obligé d'aller voir un pasteur. Tu n'es pas obligé d'aller voir un daddy. Tu n'es pas obligé d'aller voir, je ne sais pas, un révérend. Mais Yehoshua est le révérend des révérends. Parce que la Bible nous dit dans l'Apocalypse, quoi? Son nom est quoi? Son nom, c'est la parole. Et sa parole, il disait que quoi? Son nom, c'est le roi des rois. Et il dit, c'est le Seigneur des seigneurs. Donc, ton prophète, c'est un seigneur. Il n'est pas des seigneurs. Mais Yehoshua, il est au-dessus de ton prophète. Donc, bien aimé, vraiment, sortez de la religion. Sortez vraiment du péché. Vraiment, allez-y vers ce trésor qui est vraiment merveilleux, qui est vraiment délicieux, parce que la Bible nous dit que vraiment goûter combien de fois Yehoshua est bon. Donc quand vraiment tu as ce trésor dans ta vie, tout change. Il y a vraiment une transformation. Il y a vraiment quelque chose vraiment de particulier qui vient dans ta vie. Le Seigneur revient vraiment attachons-nous vraiment au trésor spirituel. Mais ne nous attachons pas au trésor terrestre. Parce que le trésor terrestre te conduit dans un gros trou.
Alléluia. Te conduit dans un gros trou. Oh, le trésor spirituel qui est Yehoshua te conduit dans le royaume. On va lire un autre passage. Matthios. Matthieu chapitre. Ok, Matthieu, je demande à ce que vous m'aidez un peu. Ok, c'est ça, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19. Je lis la parole du Seigneur si tu as trouvé. Ne vous accumulez pas des richesses et des trésors sur la terre, où la teigne et la roue détruisent, où les voleurs pèsent et volent. Mais accumulez-vous des richesses et des trésors dans le ciel, où la teigne et la roue ne détruisent pas, où les voleurs ne pèsent ni ne dévorent. Alléluia. Donc on comprend ici que vraiment on doit chercher à nous acquérir vraiment les trésors spirituels qui sont dans le royaume. Alléluia. Parce que vraiment les trésors qui sont sur la terre, il y a toujours danger. Et comme la Bible nous dit ici, et clairement, il y a des voleurs, il y a beaucoup de choses qui sont là. Mais quand il y a Yehoshua, même quand le voleur vient chez toi, il va prendre tout ce qu'il veut prendre, mais il ne pourra jamais toucher Yehoshua. Parce que Yehoshua, il est en toi, il est spirituel. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, il faut vraiment que tu aies Yehoshua. Alléluia. Il faut vraiment que tu aies Yehoshua. Il ne faut pas t'appuyer sur tes biens. Parce que quand on est né, on n'est pas venu avec toutes ces choses. On est venu nu, on va repartir nu. Mais toi, repars avec Yehoshua. Parce que c'est le ticket pour pouvoir entrer dans le royaume. Voilà, c'est le ticket pour pouvoir entrer dans le royaume. Donc vraiment, attache-toi à ce trésor en bandant vraiment tout ce que tu as comme péché, tout ce qui peut te souiller, mais vraiment, il faut demeurer vraiment dans ce trésor-là, parce que ce trésor te sanctifie. La Bible doit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Elohim. Donc, ce trésor-là, une fois qu'il vient en toi, il te purifie de tout péché, il te donne la force de pouvoir toujours continuer avec lui, parce que lui, il te conduit vraiment vers une cité qui viendra, vers une cité vraiment qui ne sera pas construite, qui ne sera pas bâtie par un homme, mais par lui-même, Yehoshua. Vraiment, merci bien, et que vraiment le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc je passe le micro à mon autre frère. Alléluia. Vraiment, c'est chaud ce soir. C'est vraiment chaud parce que c'est le trésor, quoi. Il y a rien d'autre. C'est le trésor c'est le Mashiach. C'est le Mashiach. On reçoit vraiment beaucoup ce soir. Le Seigneur vraiment nous bénit. Parce que les frères ont tout dit. Il y a un seul trésor, c'est le Mashiach. Un seul trésor que l'on doit rechercher davantage sur la terre. Parce qu'on est venu pour un but précis. Et ceux qui auront ce trésor, que le Mashiach, ces personnes pourront partir avec lui. Parce qu'il vient chercher ces hommes et ces femmes qui ont ce trésor en lui. Et comme le frère le disait, il a donné un peu l'exemple de ce jeune ou de ce monsieur qui avait tellement de biens. Et le Seigneur lui a demandé simplement, vends tes biens et tu auras un trésor dans les cieux. Viens et suis-moi. Et cette personne est partie toute triste. Mais ce qui me donne de la joie au cœur, c'est qu'il y a des personnes qui, dans les Écritures, même encore dans cette vie, qui renoncent à leurs biens. Et quand on voit l'histoire des Zachée, ce monsieur qui avait tellement de biens, la Bible déclare que lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a entendu parler du Seigneur. Il a entendu que le Seigneur venait dans son quartier, dans son périmètre. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il est petit de stature, il est petit de taille, la Bible nous déclare qu'il est monté sur un sycomore pour apprécier, pour regarder quel est ce Yehoshua là, quel est ce trésor là qui vient. Parce qu'on lui a annoncé qu'il y a un trésor qui vient, qu'au-dessus de lui, tous ces trésors. Et la Bible déclare que lorsqu'il a vu, le Seigneur lui a dit, descends de ce sycomore. Et le Seigneur a dit, ce soir, je rentre chez toi à la maison. Le Seigneur n'a pas prêché l'évangile, mais lorsque ce trésor est rentré dans sa maison, la Bible nous déclare que tous ceux à qui il devait là, tous ces biens là, il a commencé à partager. Pourquoi? Parce que ce trésor est rentré chez lui à la maison. Parce que ce trésor est rentré chez lui à la maison, il a commencé à vendre ses biens. Et encore, pour ne pas trop tarder, il y a encore la vie de Paul. La vie de Paulos, notre père dans la foi, notre frère. On va lire dans Philippiens. On voit ce que Paulos dit. Dans Philippiens 3, à partir du verset 7.
Paul dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi un avantage. Parce que lorsqu'on lit plus haut, il nous relate un peu quelle était sa vie, ce zèle amer qu'il avait, il détruisait les assemblées. C'est parce qu'il était de la tribu des Béjamites. Voilà, c'était un pharisien, un enseignant de la loi. Il avait de grands biens en fait. Et il nous dit quoi? Mais ces choses qui étaient pour moi un avantage, je les ai regardées comme une perdition à cause du trésor, à cause du Mashiach. Mais au contraire, je considère même que toutes choses sont une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Mashiach, du trésor. Il avait lorsqu'il a reçu la connaissance de ce trésor-là, tout ce qu'il avait comme bien, il le voyait comme une perte. Il dit au verset 9, et d'être trouvé, non, je vais lire au verset 8, mais au contraire, je considère même que toutes choses sont une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Mashiach, le Seigneur, à cause duquel j'ai perdu toutes choses, et je les considère comme des excréments des animaux afin de gagner Mashiach. En fait, on comprend ici que ce trésor, lorsque Paul l'a reçu, tous ces biens qu'il les avait, c'était comme des excréments des animaux. Sans importance, sans vie, rien. Toi-même, mon frère, quand tu regardes l'excrément d'animaux, est-ce que tu peux prendre ça pour garder chez toi? Non! Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le trésor, frère. Il n'y a pas deux trésors. Il n'y a pas trois trésors. Il y a un seul trésor. Et la Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sur la terre sur lequel on peut être sauvé. Si ce n'est le nom de Yehoshua, le véritable trésor. Et on nous dit au verset, et d'être trouvé en lui, ayant non pas ma propre justice, celle qui vient de la Torah, mais celle qui est par la foi au Mashiach, la justice qui vient d'Élohim par la foi. Vous voyez un peu comment Paul a abandonné toutes ces choses. Pourquoi? À cause de l'excellence de cette connaissance qu'il a eu pour ce trésor. C'est pourquoi vraiment ce soir nous vous interpellons. Nous nous interpellons à nous attacher à ce trésor, à persévérer avec ce trésor, à conserver ce trésor. On connaît l'histoire des talents. La Bible nous déclare que le Seigneur a donné des talents à des disciples, à des hommes pour les garder ou bien pour les fructifier. Et il y avait trois personnes, l'un à qui il a donné 5, l'un à qui il a donné 2, et l'autre à qui il a donné un talent. Et l'autre là, le 1 là, il avait caché. C'est-à-dire, lui, il a méprisé ce talent que le Seigneur lui a donné. Il a méprisé ce talent et les autres sont allés, ils ont travaillé ce talent. Et lorsque le Seigneur est venu, le Seigneur a pris ces personnes-là et les a gardées dans son royaume. Il a dit, toi, je te mets sur 10 villes parce que tu as gardé. Tu as fructifié ce trésor que je t'ai donné. Et ce trésor, c'est le Mashiach. C'est pourquoi on peut pas s'empêcher de parler de ce trésor-là. On ne peut pas s'empêcher parce que c'est un trésor qui était caché depuis la fondation du monde, mais qui est aujourd'hui révélé par la parole, par Yehoshua qui est la parole de vie. Pierre pouvait dire à Yehoshua, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Vous voyez, donc vraiment c'est pour nous encourager, pour vous encourager à vraiment désirer davantage ce trésor, parce que c'est un trésor, il n'y a pas de trésor. Et c'est le meilleur des trésors. Voilà, et vraiment c'était ce message que nous avons eu à cœur de vous partager. Et vraiment que le Seigneur se révèle à vous. Et toi mon frère, toi ma soeur qui a ce trésor, nous te prions par l'amour du Seigneur à conserver ce trésor jusqu'à son retour. Parce qu'il ne faudrait pas que ce trésor se perde. Parce que le Seigneur vient chercher ceux qui ont ce trésor-là en eux. Au nom de Yehoshua, que le Seigneur vous bénisse. Amen.